Bonjour à tous, c'est Mikado, voici ma nouvelle vidéo sur une nouvelle figurine de la collection Naruto Girls de chez Megahouse. On est sur la figurine Tsunade, une jolie figurine de collection. Donc je vous montre la boîte vide, donc on est sur une boîte fenêtre. On est sur une pose quand même sexy. Donc voici la figurine, on va la mesurer de suite. Comme ça c'est fait 21 cm avec le socle. Donc une taille plutôt bonne, standard. Ni trop petit ni trop grand. On va dire ça comme ça. Là, ce qui marque à l'œil, le premier visuel, ça va être la pose et la qualité. Donc on est sur une pose assez sexy quand même, sans être vulgaire. Donc sinon la figurine, malgré sa pose un petit peu sexy, pas vraiment dérangeant. Étant donné que c'est quand même assez soft. Je vous fais un petit tour pour la montrer. Donc voici sa veste qui est de couleur verte avec de l'ombrage noir pour renforcer le vêtement. On est sur du PVC assez souple, comme vous pouvez le voir. Ici ça sera un peu plus ferme vu que c'est plus épais. Donc bien fait. Donc belle couleur. Il n'y a rien à redire dessus. Donc déjà au niveau proportion on est quelque chose de bon. Elle est assez grande, assez grande jambes, assez fine. Donc on a les mains qui sont vraiment bien faites. Franchement on peut voir chaque détail. Donc la main est bien faite, on voit bien chaque doigt séparé et chaque ongle est verni. On est sur la couleur, le PVC lambe. Vous pouvez pas le voir, mais bon, la qualité du PVC est très bonne. C'est pas le même PVC que les bandes resto. Donc on a des petites nuances sur la peau, de légères nuances pour donner une couleur de peau. Donc ça c'est vraiment chouette. Alors, la petite nuance au niveau du poignet, sur le coude, sur l'épaule. Donc elle a des gros boobs. Ça donc c'est normal, dans l'animé c'est pareil. Donc ça c'est bien fait. Le collier, le collier est collé, il peut pas bouger. Le visage est bien fait, une belle forme, les yeux bien dessinés avec une bouche un petit peu vernie, comme si elle avait mis du rouge à lèvres. On va dire que ça va avec la pose sexy en même temps. Donc le nez il est un petit peu arrondi. Les cheveux aussi, donc on voit des petits traits pour faire les mèches. Donc franchement, totale réussite au niveau du visage déjà, donc très bon point. Pareil, donc, au niveau des cheveux aussi, il y a plutôt une belle coupe. Le PVC ici là, il est souple. Donc, comme ça, si vous le faites tomber, ça risque pas de casser. Le seul défaut que j'ai trouvé, la jointure qui est entre la mèche et les cheveux arrière. Voilà, donc après on regarde la figurine également sur le côté. Il y a une jointure. On voit l'oreille qui dépasse. Alors pour le socle, je vais enlever le pied. Alors ce qui est bon à savoir, c'est que vous voyez là, j'ai un peu du mal à enlever parce qu'en fait il tient très bien. Donc je vais la poser doucement pour pas qu'elle s'abîme. Alors le socle il est très basique mais super efficace. Donc vous avez un petit socle transparent avec le symbole et noté Naruto Shippuden. Donc là ce qui est sympa, vous avez un renforcement en fer. Avant ils étaient en fait en PVC. Il faut dire qu'en PVC ça se cassait, donc c'était à l'époque des pop. D'ailleurs j'ai une pop vachement avec le truc en PVC qui cassait. Donc là vous l'avez en fer. Donc ça c'est bien. Et lorsque vous montez la figurine, déjà ça s'enfonce bien. Voilà, franchement là, allez, ça s'enfonce tellement bien que je peux la tenir comme ça. Je peux la tenir comme ça. Donc voilà, donc belle figurine dans son ensemble, hormis la petite jointure que vous avez vue sur les cheveux, qui est pas très grave. De toute façon, il y a beaucoup de figurines où on voit quelques petites jointures
au niveau des cheveux. Le socle, voilà, un simple, efficace, transparent, qui est pas très grand, c'est-à-dire quand je dis pas très grand, les pieds ne dépassent pas en fait du cercle. Donc il y a déjà ça, avec le petit Naruto dessus. Moi je l'aime bien, franchement. De toute façon chez Megahouse c'est difficile de critiquer sur la qualité. Hein. Je pense que les gens ils vont critiquer plus sur le prix. C'est encore autre chose. Hein. Après elle a coûté un petit peu cher. Hein. Voilà, donc chez Megahouse il faut quand même mettre le prix. Dans mes souvenirs elle a coûté dans les 140 € à peu près en France. Et dans les 80-90 au Japon. Donc ouais, donc c'est pas donné. Donc après vous avez de la qualité, vous avez quand même un socle vraiment sympa hein, qui est pas très grand. Hein. Voilà, donc je suis content de vous avoir fait partager cette figurine que je trouve vraiment superbe. J'ai jamais été mécontent de cette marque. Hein. Faut essayer de, bon, je l'achète d'occasion, je l'ai pour 75 €. Ça me paraît vraiment très correct par rapport à la qualité qu'elle a. Sachant qu'elle est vraiment comme neuve. Hein. Je l'ai pas eu abîmée. Pareil pour la boîte, hein. Elle est vraiment très bien. Voilà, donc ça sera tout. Je vous ferai une autre vidéo la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao, ciao.